coup, aujourd'hui, on part à la rencontre de Céline Dupré, qui est créatrice de bijoux, mais aussi et surtout artisan fondeur, qui crée des pièces sur mesure pour vous, créatrice de bijoux. On se retrouve dans son atelier. À tout à l'heure. C'est la séance de musculation. Donc là, tes pièces sont dans un moule en silicone. Donc là, tu vas polir les toutes petites pièces. Bonjour Céline, je voulais que tu te présentes, que tu nous décrives brièvement ton parcours. Donc Céline Dupré, artisan fondeur, 41 ans et maman d'Alizé qui a 4 ans et demi. Je fais des bijoux depuis quelques années et avant j'étais secrétaire dans un cabinet d'avocats de Montpellier. Donc c'est une reconversion Une reconversion par passion. En fait tu es créatrice de bijoux et fondeur, artisan fondeur, c'est ça? Voilà. Fondeur depuis 1 an et demi environ. Et j'ai racheté les machines à mon fondeur qui a fermé. Donc tu crées des pièces sur mesure pour les créatrices de bijoux. Voilà. C'est-à-dire j'ai ma collection de bijoux finis et après je fabrique les accessoires pour d'autres créatrices. Donc je voulais savoir quel type de produits exactement tu proposais aux créatrices. On peut faire des pendentifs, des étiquettes pour bijoux, des bagues, des boucles d'oreilles, des médailles gravées. En métal argenté? De l'étain. Avec différentes finitions. Donc argent, brillant, antique, laiton, cuivre, bronze, doré. Quelle est ta philosophie ou ta devise? Croire en ses rêves et ne pas baisser les bras à la première tempête. Il faut persévérer. Voilà. Okay. Alors, en tant que créatrice, il faut se démarquer du lot. C'est-à-dire vraiment avoir des créations propres à soi. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Moi j'ai beaucoup d'investissements, beaucoup de maquettes, beaucoup de moules à faire donc pour vendre les accessoires, donc ça c'est des gros frais. Des gros investissements. Voilà, et après il faut se faire connaître, il faut faire les maquettes, il faut les découper, les poncer, les polir, faire les moules, fondre le métal, le nettoyer, le polir et le faire argenté. Donc une fois que tu as une idée ou qu'une créatrice t'émet un besoin, comment se passe le reste du processus de création? Alors on part d'un dessin noir et blanc souvent, donc on travaille soit en 2D ou en 3D. Donc un dessin fait à la main. Voilà. Et pour faire une maquette, on est 3 ou 4 à intervenir. On se fait une fausse idée de la création de modèles sur mesure, en fait, mais c'est pas si cher que ça. De plus en plus de clients sont à la recherche de produits qui vieillissent bien. N'hésitez pas à contacter Céline si vous voulez pour un devis, des conseils, je donne ou même des conseils. Je te dis au revoir, à très bientôt. Au revoir Mélanie, au revoir. À bientôt. À bientôt.